Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors aujourd'hui, Guy Fournier, qui est chroniqueur dans le Journal de Montréal et qui est un des rares à avoir suivi la rondelle depuis plusieurs années sur la question de la gestion de l'environnement audiovisuel. Hein? Il y a 20 ans, tout le monde écoutait la télévision, on se posait pas de questions, puis on avait de très belles cotes d'écoute parce qu'on avait de très bonnes productions, puis on écoutait le matériel de chez nous avec le temps. Depuis les 15-10 dernières années, s'est installé de nouveaux médiums de diffusion, des chaînes qu'on appelle comme Netflix, Amazon, Disney, des choses comme ça, de la concurrence qui vient vraiment attirer une autre clientèle, nous faire perdre des dollars publicitaires qui sont nécessaires pour produire de l'information, par exemple, ou des dramatiques. Alors, ce changement de paradigme-là, M. Fournier en a fait beaucoup la chronique, suivi des travaux parlementaires du Comité du patrimoine où j'étais à l'époque, et c'est vraiment d'une grande constance. Et aujourd'hui, il s'inquiète énormément. En fait, il est très triste de voir la situation des canaux spécialisés. Alors, avec qui parler de ça? Qui d'autre qu'un grand spécialiste qui était professeur en communication à l'Université de Montréal, était directeur général de l'information à Radio-Canada, et l'auteur d'un livre assez visionnaire de la situation qui s'appelle « Les barbares numériques ». Monsieur Alain Saunier est avec nous. Bonjour, Monsieur Saunier. Bonjour. On se parle souvent parce que la situation évolue quand même. Là. C'est-à-dire qu'on a vu des annonces récemment du CRTC, mais Guy Fournier est un chroniqueur très régulier de la situation. Qu'avez-vous pensé de son éditorial d'aujourd'hui? Bon, il vise très juste. Il est vraiment directement sur la bonne cible. Ce qui se passe effectivement depuis les quelques dernières années, c'est que les chaînes spécialisées qui étaient dans les forfaits ou pas dans les forfaits des câblos-distributeurs ou des entreprises satellitaires voient leurs revenus baisser année après année. On l'a vu encore cette semaine, on a eu les résultats du réseau de l'information où il y a eu une baisse substantielle des revenus, aussi bien de la publicité d'ailleurs que des revenus qui sont liés avec les abonnements, qui est en fait la source la plus importante pour les chaînes spécialisées. Et cette situation-là fait que, on dirait que Monsieur Saunier, vous savez à quel point je suis familier avec cette problématique-là. Puis constamment, quand j'étais député à la Chambre des communes, à la période des questions, ces questions qui sont aujourd'hui un peu plus sur toutes les lèvres, mais pas encore, c'est toujours la question 24 sur 40. Tu sais, c'était comme, on met ça à la fin, c'est pas important. Bien, la réalité, c'est que on voit bien aujourd'hui les conséquences sur l'information, sur la création de nos séries dramatiques, etc. Et la réalité, c'est que c'est un sujet qui est peut-être un peu compliqué, mais quand on regarde le hockey sur TVA Sport ou sur RDS, quand on regarde un match, il y a des droits qui sont exigés par les ligues et ces droits sont faramineux. Alors, comment rentabiliser ça aujourd'hui? Ce que M. Fournier évoque, c'est que les dollars publicitaires sont plus au rendez-vous. Ils sont où? Ben, en fait, ils sont de plus en plus détournés vers ces nouveaux concurrents qui sont effectivement, vous l'avez mentionné, Netflix, Amazon, Prime Video, les autres. Qu'est-ce qui se produit, en fait? C'est que les chaînes spécialisées sont de moins en moins écoutées également parce que la compétition, elle est importante. Alors, qu'est-ce qui va rester au bout du compte? Peut-être les chaînes d'information. Les chaînes de sport, j'en doute, parce que rapidement, ce qui va se produire, c'est que Netflix, Amazon ou d'autres chaînes vont tout simplement prendre les droits du hockey, les droits du soccer, c'est déjà fait dans le cas de Montréal. Alors, par conséquent, qu'est-ce qui risque de rester? C'est quelques miettes seulement pour les chaînes spécialisées et elles vont fermer boutique les unes après les autres. Moi, je pense que dans à peu près 5 ans, ce qui va rester à peu près uniquement, ce seront les chaînes d'information. Parce que ça, les gens y tiennent, ça fait partie aussi de leurs habitudes. Particulièrement avec le vieillissement de la population, il n'est pas rare de voir des gens qui sont à la maison, retraités, passer des heures et des heures à écouter les chaînes d'information continues, là. Alain, je dois vous soumettre une hypothèse, peut-être une piste de solution, je ne sais pas. J'écoutais une série que je ne nommerai pas, même si j'en aurais que des propos dithyrambiques à faire, parce que j'ai pas envie de promouvoir des plateformes en question, mais c'était donc une excellente série et c'était, au tout début, on voit, il y avait un écran, puis ça disait FX Presents. Donc, c'était donc la chaîne
FX, qui est une chaîne spécialisée aux États-Unis, qui a donc investi dans la production de cette série que j'ai consommée. Moi, je ne suis pas abonné à FX, mais je suis abonné à un de ses distributeurs à la Netflix, GAFAM, Amazon, Disney, etc. Et donc, il y a une espèce de partenariat. On peut imaginer donc la mécanique de la vision. Donc, il y a quelqu'un qui a une vision pour une série, va chercher de l'argent pour l'enregistrer, la produire, la monter, l'éditer. Et en bout de ligne, il veut la diffuser. Et là, son premier partenaire, c'est peut-être un de ces grands GAFAM, ou c'est peut-être une chaîne spécialisée comme FX. Est-ce que c'est pas une option? Est-ce qu'on le voit déjà? Quand on voit, je sais pas moi, M'entends-tu sur une de ces grandes chaînes de Netflix, je vais le dire, c'est plus simple. Quand on le voit là-dessus, est-ce que c'est pas une cohabitation possible? Est-ce qu'on pourrait pas espérer que la première fenêtre de diffusion demeure à une chaîne qui nous appartient, qui a déjà installé sa complicité avec les producteurs? Ça se peut-tu, ça, que toutes les prochaines chaînes, les prochaines productions soient d'abord diffusées avec un partenariat pour la deuxième fenêtre de diffusion dans le monde, peut-être, avec ces grandes plateformes? Oui, c'est une avenue qui est possible. Il va y avoir de plus en plus d'investissements. Vous savez que Netflix investit déjà beaucoup pour la production de téléséries. Malheureusement, on ne sait pas de quelle manière est-ce que ça sera fait pour encourager les séries d'ici. Mais par contre, ce qu'il faut revoir, c'est tout le modèle de financement. Le modèle d'affaires qui a été développé à l'époque avec les câbleaux distributeurs et les entreprises de satellites, ça ne tient plus la route. C'est totalement obsolète. Le CRTC va devoir réfléchir aussi à comment favoriser la protection aussi de nos propres chaînes. Parce que, comme je vous l'ai déjà mentionné, les télévisions connectées aujourd'hui font en sorte qu'on fait abstraction. On n'existe pas. Alors, tout est à revoir, tout le modèle de financement est à revoir, et puis peut-être que c'est une belle occasion à saisir avec ce qui est en train de se produire pour les chaînes spécialisées, pour que le CRTC revoie complètement tous ces modèles-là, et puis que la même chose pour Radio-Canada, pour RDI et les autres. Là. Parce qu'en ce moment, le CRTC a annoncé, suite à l'adoption de la loi C11, a annoncé donc qu'il allait contraindre ces grandes plateformes internationales avec un seuil. Là, à partir d'un certain seuil d'activité au Canada, ils deviennent soumis à la loi et ce qu'on leur soumettait, c'était qu'on leur demandait 5 % de leurs revenus à réinvestir dans de la production locale. Il y a eu, je pense, ça brasse un peu, il y a un petit peu de brasse camarade, il y a question qui contestent cette décision? Oui, en fait, ils sont pas contents. Ça, c'est normal. Comme toujours. C'est pas pour rien que je les appelle les barbares numériques, moi. C'est parce que ils ne respectent pas le cadre réglementaire. Ils sont pas satisfaits du tout de C11, la loi qui a été adoptée, ni C18, par ailleurs, vous l'avez vu, avec le blocage des nouvelles par l'État. Donc, en fait, dans leur esprit, moins il y a d'État, mieux c'est. Moins il y a de réglementation, mieux c'est. Alors, par conséquent, oui, ils vont contester. Ça, j'en doute pas. Maintenant, est-ce que ça va être accepté ou pas? On verra, là. Mais il va falloir être courageux. C'est tout un brasse camarade qui est en train de se produire au niveau des modèles d'affaires. Regardez, même Pierre-Carl Péladeau est obligé de se poser des questions sur les TVA Sports. Est-ce qu'il va vouloir poursuivre son aventure avec les matchs de hockey? Moi, j'en doute. Je pense qu'il perd trop d'argent pour pouvoir poursuivre. Donc, ça risque d'être à ce moment-là un autre type de diffuseur qui va se pointer le nez. Et là, ça risque d'être soit Amazon Prime Video, ou soit Netflix, ou soit un autre. Alors, tout est à revoir. Et le modèle d'affaires de tous nos médias au Québec, parce que la population, elle est quand même limitée, on n'est pas en mesure nécessairement de faire vivre beaucoup de ces entreprises-là, de ces médias-là, si on ne songe pas à un nouveau mode d'affaires, un nouveau modèle d'affaires. La publicité, ça ne marche plus. La publicité, ce n'est plus suffisant pour pouvoir permettre à ce que des médias puissent survivre dans cet univers numérique qu'on contrôle à peu près pas. Oui, et Alain Soignier, on évoque souvent que les problèmes sont moins dramatiques du côté de Radio-Canada parce que même si RDI déplore effectivement des pertes au niveau de leurs revenus publicitaires, comme LCN aussi, ils ont quand même les subsides qui arrivent d'Ottawa pour produire. Mais vous avez bien vécu ces deux réalités pan-canadiennes, certainement, alors, en étant à la chaîne francophone de Radio-Canada CBC. Est-ce que actuellement l'évolution là, suite à C11, le CRTC, les décisions, la contestation éventuelle des GAFAM, est-ce que
il va falloir s'assurer de garder le soutien, parce que le soutien de l'Ouest canadien, ou en tout cas d'autres choses, du rock, autre chose que le Québec, parce que la vérité, c'est que c'est nous qui nous sommes beaucoup battus pour la protection de notre culture. C'est le Québec qui a beaucoup revendiqué des nouvelles mesures. Est-ce que C11 a passé par la peau des dents? C'est comme un miracle que Pablo Rodriguez a réussi à faire passer ça. Après ça, Mme Saint-Onge a réussi à amener le bateau au CRTC. Est-ce qu'on pourrait être menacé par un manque de solidarité pan-canadienne parce que les anglophones sont moins protecteurs de leur culture à l'écran? Ben oui, vous avez totalement raison, parce que, bon, je suis en train d'écrire un autre livre, un autre essai pour l'automne, pour encore parler de mes amis, les barbares numériques. Mais quand on regarde la situation de l'écoute de la télévision à l'ouest d'Ottawa, à l'ouest du Québec, ce qu'on constate, c'est que l'écoute, elle est pas là. L'écoute de CBC, c'est vraiment minime. L'écoute même de CTV, c'est en train de perdre de plus en plus d'importance. Et puis, ce que le CRTC fait souvent, c'est de se battre pour qu'on puisse avoir de la publicité canadienne durant le Super Bowl sur les antennes du Canada. Alors, on est dans un autre univers. Ici, au Québec, on est fidèle et loyal à notre culture. On l'a vu, l'appui à C11 et à C18. Si ça n'avait pas été du Québec, du milieu culturel, des médias, des journalistes, jamais ça n'aurait passé. Alors, on est chanceux, mais par contre, n'oublions pas une chose, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Poilievre qui, lui, était en désaccord avec tout ça. Alors, si jamais il y avait des élections et que M. Poilievre devait prendre le pouvoir, ben là, on retourne à la case départ. Et moi, j'ai le droit de donner mon opinion maintenant, mais je pense que honnêtement, ça serait une catastrophe pour la défense de notre culture et aussi pour contrer les géants du web. Ce n'est pas le discours que j'ai entendu de la part de M. Poilievre. Mais c'est tout à fait vrai, Alain, M. Saunier. Ils ont clairement voté contre toutes ces mesures-là. On peut se demander quelle télévision ils écoutent, eux, les gens de la région de Québec. Alain Saunier, merci beaucoup d'avoir éclairé encore notre lanterne là-dessus. Bonne rédaction. On a hâte de lire votre prochain livre. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se parler quand même souvent parce qu'il y a encore 2 grosses étapes. On a eu le financement du CRTC qui était demandé aux GAFAM. On veut savoir quand est-ce qu'on va voir notre production puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour en augmenter la découvrabilité. Alain Saunier, merci beaucoup. Bonne journée. Alain Saunier, retraité de la communication à l'Université de Montréal et ex-directeur général de l'information de Radio-Canada et surtout auteur d'un livre très pertinent, Les barbares numériques. Salut, merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui m'a été à notre émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se reparle demain matin.